Africa unite. Africa unite, yeah. Africa unite. 'Cause we're moving right out of Babylon. And we're going to our Burkina Faso, pays de rencontre et de fusion des civilisations des pays de l'Afrique de l'Ouest. Les 17 et 18 janvier 2008, Ouagadougou a accueilli deux grandes rencontres, capitales pour l'ensemble de la sous-région ouest africaine. Il s'agit des sommets de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA et de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO. Cadre privilégié de débats et d'échanges sur les grands enjeux des différents pays membres, le Bénin a été représenté à ces rencontres par le président de la République en personne. C'est à l'aéroport de Ouaga que Blaise Compaoré, président du Burkina Faso, est venu accueillir son homologue, le Dr Boni Yayi. Honneur militaire, salutation d'usage avec à la clé une forte mobilisation des Béninois résidant à Ouaga. Direction ensuite le salon d'honneur de l'aéroport où les deux chefs d'État ont eu un tête-à-tête quelques minutes avant que le cortège du Dr Boni Yayi ne s'ébranle pour l'hôtel Sofitel, situé à quelques mètres de la salle internationale des conférences de Ouaga 2000, le lieu où vont se démarrer le lendemain les deux sommets. Une fois à son hôtel, le président de la République du Bénin s'est rendu à la chambre de son homologue togolais, Faure Gnassingbé et Yadéman. Les discussions privées des deux hommes ont duré quelques dizaines de minutes. Jeudi 17 janvier 2008, l'ambiance était celle des grands jours. Une forte mobilisation de plusieurs groupes folkloriques pour saluer l'arrivée des différentes délégations à la cérémonie d'ouverture de la 12e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA. L'honneur reviendra à Blaise Compaoré, président en exercice de la conférence, de souhaiter la bienvenue à ses hôtes et leur présenter l'ordre du jour de la session. Cette rencontre constitue un moment privilégié d'échange, d'évaluation des chantiers du processus d'intégration et d'orientation des actions de notre institution commune. Je souhaite qu'il soit porteur d'engagement profond pour la paix, fondement de l'œuvre du développement à laquelle nous nous appelons. L'ordre du jour de la présente session, qui porte sur le financement de nos économies, la mise en œuvre des réformes communautaires au sein des États et les partenariats avec les autres institutions économiques s'inscrit dans cette vision. Après la cérémonie d'ouverture, marquée par la seule allocution du président Blaise Compaoré, des discussions ont eu lieu à huis clos. La situation économique, financière et monétaire de l'Union, la mise en œuvre des réformes communautaires, le financement du développement, la situation politique dans l'espace UEMOA et la désignation d'un gouverneur pour la BCEAO et d'un président pour la BOAD, toutes ces questions ont été au centre des débats à huis clos. Le premier constat, c'est que la croissance économique est lente dans notre zone. Le taux de croissance moyen des pays de l'UEMOA tourne autour de 4%, contre une moyenne de 6% dans les pays au sud du Sahara. Donc nous sommes en dessous de la moyenne des pays au sud du Sahara. Pour ce qui concerne le Bénin, nous avons un taux de croissance qui tourne autour de 5%. Donc nous sommes au-dessus de la moyenne des pays de l'UEMOA. Donc c'est déjà pas mal. Mais le chef de l'État dit que ce n'est pas suffisant. C'est pour ça qu'il faut faire des efforts internes pour aller au-delà de 7% de croissance vers les 8, 9 et pourquoi pas 10%. C'est à cette seule condition que la croissance économique peut rejaillir dans tous les foyers béninois. Et vous savez que le chef de l'État a dans sa vision la prospérité est celle qui est partagée. Donc la conférence a noté que la croissance est globalement lente dans notre zone.
Deuxième constat des chefs d'État, c'est l'évolution des prix. Partout dans les pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, les prix sont en hausse. Évidemment, les raisons de cette inflation viennent de l'extérieur, puisque vous savez que le prix du baril de pétrole tourne aux alentours de $100. Il y a 3 ans encore, le prix était de l'ordre de $40-50. Donc c'est quand même une augmentation des prix majeure à l'étranger. Deuxièmement, vous suivez l'évolution des prix de blé, c'est aussi élevé. Donc il y a des facteurs qui viennent de l'extérieur qui expliquent l'évolution des prix dans notre zone. Donc ce constat a été fait. Donc la hausse des prix, ce n'est pas seulement un phénomène particulier au Bénin, c'est un phénomène sous-régional. Troisième constat qui a été fait par les chefs d'État, c'est la crise énergétique. Nous vivons cette crise-là au Bénin. Des solutions ont été apportées pour atténuer les délestages, mais quand même ça continue et ça impacte l'activité économique. Le cas du Bénin n'est pas isolé. Dans les autres pays de l'Union aussi, la situation est pareille. Donc voilà les 3 grandes questions que les chefs d'État ont discutées. Alors, au plan interne, en ce qui concerne les prix, vous connaissez les efforts qui ont été faits par le gouvernement du Dr Yahi Boni pour atténuer les pressions inflationnistes. C'est des mesures à court terme, mais le gouvernement a dans son plan d'action des mesures à long terme pour régler progressivement la question de l'augmentation des prix par une augmentation de la production. Les dispositions sont en vue au niveau du gouvernement pour essayer de résoudre ce problème-là à moyen et long terme. En ce qui concerne la crise de l'énergie, vous savez aussi au plan interne qu'il y a un programme qui a été élaboré et d'ici 1 an ou plus, nous allons importer les turbines à gaz qui permettraient d'augmenter l'offre d'énergie. Ces turbines à gaz ont été commandées, mais lorsque l'on commande, il faut un délai de fabrication et de mise en place. Des orientations ont été définies dans le cadre de la résolution de la crise de l'énergie et du financement du développement. Outre ces orientations, la conférence a décidé de la mise en place d'une commission placée sous la présidence du Dr Boni Yahi. Cette commission est chargée de proposer des solutions définitives aux questions liées à la crise de l'énergie et au financement de l'économie sous-régionale. C'est une commission ministérielle qui comprendrait les ministres de l'économie, les ministres des finances, les ministres du développement et les ministres de l'énergie pour proposer à la conférence des chefs d'État un plan de résolution définitive de la crise énergétique. La commission qui est placée sous la présidence du président de la République, le docteur Yahi Boni, cette commission est chargée donc d'élaborer un plan d'action concret qui sera soumis dans les 3 ou 4 mois à la conférence des chefs d'État. Nous pensons que la commission doit se mettre rapidement au travail. De toutes les façons, une réunion sera provoquée par le chef de l'État à Cotonou avec les différentes institutions sous-régionales pour prendre à bras le corps cette question qui n'est plus une question nationale, mais qui est une question sous-régionale qu'il faut inscrire dans le cadre de l'intégration économique. Par conséquent, là aussi, les chefs d'État ont fait confiance en la personne du président de la République pour présider cette commission et trouver des solutions durables à cette crise qui perdure. La 12e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement a également mis fin aux intérims au sommet des 2 plus prestigieuses institutions financières ouest-africaines. Il s'agit de la nomination des premiers responsables de la BCEAO et de la BOAD. La conférence a apprécié le travail de qualité fourni par M. Damo Justin Barrow, gouverneur intérimaire de la BCEAO, et M. Issa Coulibaly, président intérimaire de la BOAD. Elle les félicite pour les résultats obtenus. S'agissant des postes de gouverneur de la BCEAO et de président de la BOAD, la conférence a décidé de nommer M. Philippe-Henri Dakouri Tablé, gouverneur de la BCEAO, et M. Abdoulaye Biotchane, président de la BOAD. La conférence adresse à M. Philippe-Henri Dakouri Tablé et M. Abdoulaye Biotchane ses chaleureuses félicitations et leur souhaite plein succès dans leur nouvelle mission. C'est un sentiment de satisfaction qui m'anime, puisque en croisant la presse ce matin, c'est qu'on était condamné à ce blocage.
Je crois que nous avons pris de bonnes décisions qui engagent l'avenir de notre Union. Nous sommes décidés à aller de l'avant, à resserrer nos rangs, parce que nous estimons que le salut passe par là, et dans l'intérêt de nos populations. En ce qui concerne le poste de la BOAD, ce n'était pas gagné d'avance, mais compte tenu de la confiance que les chefs d'État de l'Union économique et monétaire ouest-africaine font en la personne du président Yahya Boni, il leur a paru nécessaire de lui demander, encore une fois, de proposer un candidat. Alors, il a proposé un candidat que tous les Béninois connaissent, M. Abdoulaye Bio-Tchane, qui était ancien ministre des Finances du Bénin et actuel directeur Afrique au Fonds monétaire international. Il a rempli, me semble-t-il, toutes les conditions requises d'excellence, de performance pour tenir ce poste et continuer de crédibiliser l'action du président de la République, le Dr Yahya Boni. Donc c'est une victoire de la diplomatie béninoise. Les travaux de la session ont connu un grand succès, et ceci grâce à la participation effective de tous les pays membres de l'UEMOA. C'est d'ailleurs le cas du Bénin, dont la politique intérieure sous le leadership du Dr Boni Yahi ne cesse d'inspirer d'autres pays de la sous-région. Plus de visibilité, parce que vous savez que depuis 2 ans, le chef de l'État s'active à la fois pour résoudre les problèmes quotidiens des Béninois, à la fois pour inscrire son action dans la durée, dans une vision à moyen et long terme. Et cette vision, vous la connaissez, elle se résume en un Bénin émergent, c'est-à-dire un Bénin producteur de richesses, un Bénin créateur d'emplois, un Bénin qui s'inscrit résolument dans le concert à la fois sous-régional et dans le concert des nations. Je pense que ce que le chef de l'État fait à l'intérieur du pays, de notre pays, inspire les autres États de la sous-région, et par conséquent, il est écouté, il apporte sa contribution. J'assiste à ces réunions et je peux vous assurer que le Bénin est vraiment bien respecté. Le 18 janvier 2008, une rencontre non moins importante s'est tenue dans la capitale du Burkina Faso. Il s'agit du 33e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. 9 des 15 chefs d'État et de gouvernement attendus ont fait le déplacement de Ouagadougou. Compte tenu des obligations nationales, le Dr Boni Yahi n'a pu honorer de sa présence toute la cérémonie d'ouverture du sommet. Le ministre d'État Irénée Koupaki, ses collègues des Affaires étrangères et des Finances, ainsi que d'autres conseillers techniques du chef de l'État, ont représenté le Bénin à cette session. Le guide de la révolution libyenne, le colonel Mouammar el-Kadhafi, était l'invité spécial du sommet. Dans son allocution, il a demandé à ses pairs plus d'engagement en faveur de l'intégration africaine. John Kufuor, le président en exercice de l'Union africaine, a salué quant à lui les efforts que font l'ensemble des pays de la CEDEAO pour le renforcement de l'intégration et la libre circulation des biens et des personnes. Il a félicité la Côte d'Ivoire et le Togo qui ont fait d'importants progrès en ce qui concerne le respect des accords de paix. Le président de l'Union africaine a également exprimé sa satisfaction pour la consolidation du processus démocratique au Libéria et en Sierra Leone. Une présence remarquée à ce sommet de la CEDEAO, c'est celle de Aminata Diallo, Miss CEDEAO 2007-2008, qui a prononcé un discours sur les aspirations de la jeunesse CEDEAO. Au nombre des mesures prises à l'issue du sommet, il y a l'adoption d'un document de stratégie de réduction de la pauvreté, la mise en place d'un fonds de soutien au développement des statistiques, l'adoption d'un mécanisme régional visant à avoir une approche commune sur les questions de migration. S'agissant des accords de partenariat avec l'Union européenne, les chefs d'État ont réaffirmé leur engagement à négocier en bloc tout en rappelant que l'accord doit tenir compte des préoccupations de développement de la région et surtout veiller à ce que les accords intérimaires déjà signés par certains États membres soient en cohérence avec le cadre d'intégration régionale. Au terme des travaux du sommet, il est à noter que la contribution du Bénin n'est pas des moindres. Pour ce qui concerne la contribution du Bénin, tout d'abord, au niveau des experts, vous savez que
les cadres du ministère des Affaires étrangères font partie de ces experts qui sont allés au fond dans les questions pointues sur la sécurité, sur l'intervention d'urgence, parce qu'il faut que la CEDEAO puisse faire face à des situations d'urgence dans un premier temps, quitte à demander l'appui des partenaires au développement. Il y a la situation d'insécurité dans la bande du Sahel saharienne et cette région, vous savez, c'est une région où on a une sorte de situation d'insurrection permanente, de vol, de trafic. Donc on va organiser une grande conférence à ce sujet et la conférence a été confiée surtout au Mali, au Niger, et le Bénin a demandé à y participer dans la mesure où nous sommes un pays frontalier de ces pays-là. Le Bénin est un peu un pays sahélien et vous savez, il y a l'effet de domino. Des crises dans ces régions peuvent... D'ailleurs, ça concerne toute l'Afrique de l'Ouest. Quand un pays est touché, les autres aussi sont immédiatement concernés. Donc il y a cet aspect, il y a un document sur la reddition, sur la stratégie pour la réduction de la pauvreté. Nous nous y retrouvons, donc nous avons aussi contribué à l'élaboration de ce document. Il y a un certain nombre d'aller, par exemple sur les questions des APE, sur les questions d'énergie. Vous savez, le Bénin se trouve dans une situation de déficit énergétique, ce qui pose d'énormes problèmes et le président de la République en a fait sa priorité. C'est également un problème qui est vécu par la plupart des pays de la sous-région et aujourd'hui nous pensons mettre nos ressources ensemble pour pouvoir résoudre cette question et le Bénin est l'un des piliers de ce système. Ouagadougou a reconduit Blaise Compaoré comme président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO et de l'UEMOA. Le mandat du numéro 1 burkinabé à la tête de ces deux creusets sous-régionaux devra permettre de renforcer l'intégration régionale qui ne se porte pas si mal dans certains pays. Je pense que l'intégration avance relativement bien en Afrique de l'Ouest par rapport donc à un certain nombre de régions et nous avons beaucoup fait, les peuples on le sent, mais il y a naturellement des contraintes. Les contraintes, nous les évoquons et les chefs d'État sont conscients du fait qu'aucun pays ne peut se développer tout seul et que nous devons faire front par rapport à l'extérieur. Nous allons aussi faire front par rapport à l'intérieur, c'est-à-dire être soudés pour que nos populations puissent bénéficier des retombées d'une bonne intégration régionale. 12e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA, 33e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, eh bien, le Burkina Faso a eu le privilège d'abriter ces deux grandes assises très importantes pour la sous-région ouest-africaine. D'importantes décisions sont connues à l'issue de ces deux grandes rencontres. Il faut souligner que des efforts sont en cours. L'immigration des jeunes, la paix et la sécurité, la libre circulation des biens et des personnes dans la sous-région ouest-africaine, ce sont autant de défis qui nécessitent de plus en plus l'attention de nos dirigeants. Certes, Ouagadougou nous a permis de noter cette volonté manifeste de nos dirigeants à faire efficacement face à ces nombreux défis. Mais au-delà de cette manifestation de bonne volonté, il va falloir qu'on note des faits concrets. Et certainement que le sommet d'Addis Abeba nous édifiera plus. Africa unite. Africa unite, yeah. Africa unite. 'Cause we're moving right out of Babylon and we're going to our father's land. Yeah. How good and how pleasant it would be before